C'est une nouvelle journée qui commence. Hier soir, j'ai été accueilli par une famille, je vous raconterai ça tout à l'heure. C'est le château Rocan. On prend la départementale. Hier, j'ai quitté Sedan, où j'avais passé une nuit chez Séverine, dans une chambre d'hôte absolument impeccable. Un endroit que je vous recommande comme point de chute si jamais vous cherchez à passer par la région. Je me suis enfoncé petit à petit dans la campagne française et je suis allé jusqu'à un village qui s'appelle Chaumont, un village tout à fait pittoresque. Je vous ai montré un abri pour randonneurs dans lequel il y avait des livres et je suis resté là pendant un long moment. Je me suis reposé là pendant un long moment. Et pendant mon repos, une dame est venue, elle s'en allait faire une promenade et elle est venue parler avec moi. Et apprenant que je partais pour Saint-Jacques-de-Compostelle, elle m'a invité chez elle pour m'héberger. Et j'ai décliné son invitation, car l'après-midi était encore jeune et je voulais parcourir plus de kilomètres. Elle s'en est donc allée en me souhaitant un bon voyage. J'ai pris conscience plus tard que c'était la première fois qu'une personne venait s'adresser à moi directement et que c'était la première fois que l'on m'offrait le gîte spontanément. Et je l'avais refusé pour une question stupide de kilomètres. J'ai exploré un peu le village, j'ai pris des vidéos de l'église et je ruminais ces pensées-là. Et comme je m'apprêtais à quitter Chaumont, je vois surgir une autre dame avec dans le poing une clé qui me dit « Monsieur, monsieur, venez, je vais vous ouvrir l'église ». Et si vous avez pu voir les vidéos de l'intérieur de l'église, c'est grâce à cette brave dame qui, ayant vu que je m'intéressais à l'édifice, est venue près de moi et m'a ouvert la porte. Plus tard, je me suis traîné à Bulson, le village voisin. Et là, j'ai trouvé la porte de l'église déjà ouverte. Donc je me suis permis d'entrer, de filmer. C'est lorsque je sortais de l'église qu'un monsieur est arrivé pour la fermer avec la clé. C'était un jeu de circonstances amusant. J'avais vu sur ma carte qu'il y a un gîte à Bulson, et comme il était déjà 18h, j'ai décidé de m'y rendre. Et j'ai demandé aux gens qui habitaient dans cette ferme si c'était possible de planter ma tente dans leur jardin pour la nuit. Et ces gens-là ont fait plus que de me dire oui, ils m'ont carrément invité chez eux, ils m'ont préparé à manger, ils m'ont permis de prendre une douche, ils sont même allés jusqu'à
descendre un matelas de l'étage et de le mettre dans le salon pour que je puisse me reposer, alors que je leur demandais de ne pas le faire, que le tapis de sol était bien amplement suffisant. Leur fils revenait justement ce jour-là d'un voyage de l'étranger, j'étais comme un cheveu dans la soupe, et ces gens étaient d'une hospitalité incroyable. Ce matin, je n'avais pas le cœur de les attendre, je suis parti très tôt, je ne voulais pas être encore dans leurs pattes. J'ai cherché du papier et un bic pour leur laisser un message de merci, de remerciement, mais il n'y en avait pas, alors je me suis sauvé comme un voleur dans la nuit. J'ai envie de revenir là-bas à Bulson et de louer à ces gens un gîte pour les remercier de leur hospitalité. C'est difficile d'une certaine manière parce qu'on est toujours en train de demander et de recevoir, et qu'est-ce qu'on peut donner en échange. Lorsque j'étais à Maugimont, ce gentil monsieur m'avait offert son gîte gratuitement, et en partant j'avais laissé 20 €, sachant qu'il les trouverait plus tard. Mais ici je ne pouvais pas faire ça parce que j'aurais trouvé ça tout à fait grossier, comme si on pouvait monnayer une soirée en famille. De nouveau, j'ai parcouru fort peu de chemin hier. Lorsque je suis arrivé à Bulson, il était 18 h, et je craignais de ne pas avoir le temps de faire encore le voyage jusqu'au prochain village. Je ne vous ai pas raconté ma nuit à Corbéon. Le temps que je trouve un endroit où m'installer, dans ce village, là-bas en Belgique, juste à la frontière, il était déjà 11 h du soir. Il faisait si sombre que ce n'était plus possible pour moi de trouver les sardines et de les attacher. La tente que j'utilise est recouverte d'une bâche, et cette bâche n'est pas d'une seule pièce attachée à la tente, il faut l'attacher avec des sardines. Or cette nuit-là, il a plu 2 fois. J'avais ramassé dans ma tente tout mon matériel sur une extrémité du tapis de sol. Je me tenais assis sur le milieu du tapis de sol, et l'autre extrémité était condamnée. La pluie tombait à cet endroit-là. Je jouais avec le moustiquaire, faisant passer le parapluie d'un côté et la main de l'autre pour essayer de tenir la bâche, et j'essayais de me prémunir, moi et mes affaires, de l'autre, aussi bien que possible. Je me rappelle que je m'endormais assis, je commençais à rêver et puis je me réveillais. Je n'ai plus envie de passer une nuit comme celle-là, et dorénavant je préfère m'arrêter plutôt dans un village. Je continue d'espérer que mes jambes vont se remettre et que je pourrai marcher normalement, au moins une 20aine de kilomètres tous les jours, comme je l'avais espéré. Vous avez remarqué que ces vidéos peuvent parfois se terminer, prendre fin de manière plutôt abrupte. Ça dépend simplement des rencontres que je fais. Je refuse absolument de sortir mon téléphone et de le pointer sous le nez des gens que je rencontre et de commencer à les filmer, ou encore de filmer leur intérieur, ou même de simplement leur demander la permission, de savoir si c'est possible de filmer leur intimité. Je ne veux pas faire ça. Je préfère vous raconter les événements, la suite d'après. Je n'ai pas envie d'organiser ce genre de mise en scène.
Cet endroit est infesté de moustiques. J'en ai tué des dizaines sur mes avant-bras, rien qu'en marchant. C'est la chartreuse du Mont-Dieu. Il est 19h et je viens d'arriver au gîte. C'est une nouvelle journée qui s'achève. Je me serais reposé pendant 3 heures aujourd'hui et j'aurais marché toute la journée. Je crois que j'ai couvert une petite distance de 18 km. Je suis soulagé que le gérant du gîte m'ait laissé installer ma tente dans son jardin sans aucun problème. Demain, c'est le 14 février, la fête nationale en France. Je pensais avoir des difficultés à trouver un gîte ce soir. Je m'en sors avec quelques piqûres de moustiques. Je vous dis à demain, il faut encore que je monte ma tente. Je suis fatigué, je vais bientôt aller me reposer. Le monsieur vient de m'apporter 3 fruits et un seau d'eau, c'est tout à fait génial.